Histoire de la littérature, Charles Dickens. Grand livre. Des livres qui sont autant d'aventures intérieures. Et Charles Dickens veut te faire rire. Tu ris, et c'est bon de rire dans un livre. Charles Dickens te montre des personnages, tu les prendrais dans tes bras pour les serrer, les embrasser. Charles Dickens veut te faire pleurer. Tu pleures, c'est tellement rare, les livres où on pleure de bon cœur, où on trouve que c'est si bon de pleurer dans un livre. Charles Dickens, quand il termine un grand livre, se fait payer d'avance pour celui qui viendra dans 2 ans. Un épisode par semaine, mais des longs épisodes, puis l'art de s'arrêter en faisant désirer la suite. Qu'est-ce que tu fais quand t'as ça à écrire? Oh oui, t'as une image, t'as un enfant qui marche sur une route, t'as un bateau échoué sur une plage où s'est installée une famille, t'as la prison pour dette, t'as un magasin d'antiquités, t'as le quartier des hommes de loi. Tu écris avec ça? Alors on part dans 2 diligences, avec les 14 enfants, avec sa pauvre femme, et puis la sœur de sa femme, parce que quand sa femme sera morte, c'est la sœur qui s'occupera des enfants, et puis on s'en va en Italie, là-bas, ben oui, il y a le soleil, puis tu dépenses paysage, là tu seras bien pour écrire, et puis les mois passent, et puis t'as rien écrit, il te reste plus de sous, qu'est-ce que tu fais? Il part tout seul, il laisse les enfants, les 2 femmes, et puis revient à Monte Carlo, va dans les casinos, va jouer tout l'argent qu'il a pas, revient avec des dettes, et puis finalement, tu finis par emprunter pour pouvoir revenir à Londres, t'as plus rien, la date de publication approche, et t'as rien, et ben là, dans la nuit, tu vas le pondre, le premier épisode. Et la semaine suivante, t'arrives pas, mais là, dans une nuit, tu vas le pondre, le 2e épisode. Est-ce que c'est pas ça qu'il nous a appris, Charles Dickens? L'art du non-écrit, la peur, l'abîme, le vertige, l'angoisse du non-écrire. Mais que c'est là que s'élabore la poussée qu'on nomme écriture.